dessus. Pipi, je vois rien. What? Oh my god! Attends, Il me dit ça. comment t'as trouvé chez moi? Bah, surprise. Oh my god! Hey, On est arrivé, il me dit ça. Oh my god. il y a Corona. Il y a Corona, donc on va pas faire tout. Ok, donc on va faire comme ça. Waouh! Ouais, Entrez. entrez. Ok, entrez les abonnés, on va fermer la porte. Oh, wow. Je laisse mes chaussures aussi. Oh, prononce. Waouh, il faut dire ça, il faut dire ça en réalité, hein. Waouh. Oh my god, je suis trop contente. Donc les abonnés, voilà, ils vont dire ça. Visite surprise chez Ivo ça, voilà, c'est tout. La surprise a été bonne, n'est-ce pas? Très Elle bon. est surprise quand même de me voir. Elle a une taille bien sûr, mais je me demande comment tu peux te chez moi. On dit pas, c'est pas tout on dit. Ok? Donc voilà la surprise chez Ivo ça. Salut. N'hésitez pas à liker, commenter si vous êtes content de le voir également. C'est vrai que vous ne le voyez pas en réalité, mais moi je le vois. C'est Ivo ça. Ça c'est sûr. Allez, les vidéos arrivent. Commentez, partagez et puis on se dit à plus tard. Bye! Yo, salut la famille. Alors, vous avez pu constater, j'ai été, en tout cas, je sais pas comment je vais expliquer ça, surpris par cette dame-là. Je sais pas, je lui ai donné mon adresse. Et puis, elle a la capacité de quelqu'un qui l'a filmé, tout ça. En tout cas, je suis content. Et elle peut pas être là sans qu'on fasse quelque chose. Alors, on a décidé de faire une vidéo pour parler de la vie en communauté ici aux États-Unis. On va parler des avantages et des inconvénients. Mais avant ça, bienvenue Bibiche, comment vas-tu? Salut les abonnés! Je vais très bien. Je suis trop contente d'être avec Ivo ça. Pour les non ivoiriens, ils savent pas ce que ça veut dire. Tu dis ouais. Ok, le ouais, c'est un peu, on va dire quoi, un peu vivace quoi. Tu as la vivacité, t'es pas calme, t'es pas timide, you're not shy. Yeah. What I'm saying? J'aime être choc. On dit choc. Ah, choc, Voilà. ok. C'est ça. Alright. So, on a une invitée tout à l'heure, elle va donner son intervention tout à l'heure. Voilà. Elle veut filmer, c'est la vidéo. Alors, Elle est là. voilà la famille. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, c'est votre frère Ivo USA. Depuis quelques jours, ça fait 4 ans jour pour jour que je suis là. L'année prochaine, à cette période, I'm American citizen. Wow. Hey, you know what? For example, like in France, you know, like you know, work like this. Hey. Yeah, tu es américain, tu voyages sans visa, voilà You're quoi. showing your passport, like, hey, it's me. American. Alright, so aujourd'hui on va parler. Et d'abord, on vous demande d'abord de souscrire parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. On est dans l'émotion. Voilà. Abonnez-vous et puis activez la cloche de notification et puis n'hésitez pas à commenter, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis voilà. Elle aussi elle a sa chaîne, hein, voilà. Vous pouvez aussi visiter sa chaîne, abonnez-vous là-bas aussi, voilà et autres. Et puis dites-nous ce que vous voulez aussi qu'on aborde dans votre vidéo. Allez, on va parler maintenant des bonnes choses. Top, c'est parti. Yo, salut la famille, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, comme je vous l'ai dit, je fais la vidéo aujourd'hui avec Pipiche. Alors aujourd'hui, on va parler de la vie en communauté. On va commencer par les inconvénients et puis terminer sur les avantages. Si c'est bien d'accord. Voilà. Today she's the boss. So, let's go. Ok, inconvénients. Quel est le premier point? Ok, le premier point, c'est la langue. Ok, vivre en communauté, c'est vrai que like, c'est bon, mais l'inconvénient, c'est que les gens se mettent ensemble et puis ils ne font pas d'efforts. Ok, quand ils viennent au début, on se dit oh voilà mon frère il veut ça, mon frère il voit rien, voilà on va parler français tout le temps. Ils font pas d'efforts en fait pour parler la langue anglaise. Donc ça c'est l'inconvénient. C'est vrai que des fois vous pouvez parler français, mais ça sera pas tout le temps. Ouais, vous pouvez parler l'anglais pour la plupart du temps, mais parler français quelque temps pour ne pas oublier en fait votre français. Voilà. Donc c'est l'inconvénient. Donc c'est ce que moi je voulais partager. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter dessus.
Oui, en termes d'inconvénients, il y a ce qu'on appelle le formatage. Voilà. Surtout les garçons. Votre copine, elle est au pays, elle est sage, elle est bien, bébé, sans toi, il ne peut pas dormir, tout ça. Et arrivé ici, tu te rends compte qu'elle peut dormir maintenant sans toi. C'est aux yeux, Voilà, ça. parce que, voilà, elle a commencé à fréquenter des personnes ici qui lui mettent des choses dans la tête. Ici, tu peux faire ça, ton mari ne peut pas faire ça sur toi, tout ça et autres. Et la fille commence à être révoltée, et puis ça peut créer d'autres choses. Voilà. À côté de cela, je veux juste ajouter, puisque ça va ensemble, il y a les salons de coiffure, il faut qu'on dise ça. Voilà. Non, salon de coiffure, c'est là-bas, tout se passe. C'est-à-dire qu'on passe même votre couple en revue. Ce que vous avez mangé hier, ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que ton mari t'a dit, ça parle de ça. Et à un moment donné, votre femme est en train de changer. Voilà. Si votre femme doit aller faire ses cheveux puisque c'est nécessaire, en tout cas, ben, à ce qu'elle parte faire ses cheveux et puis elle vient. Si vous pouvez l'accompagner même, tant mieux même. Oh, ça sera Elle magnifique. elle vient, c'est tout. Mais ça formate, ça transforme. Voilà. Yeah. Voici les inconvénients. Les salons de coiffure africains, bien sûr. Oui. Faut C'est de ça préciser. qu'on parle, en fait. Faut préciser, Donc, ouais. yeah. Hey, sorry, nos abonnés qui ont les salons de coiffure, on ne veut pas dénigrer vous. Pardonnez, vos on vous business, insulte pas. voilà, On vous hein. insulte pas, on vous insulte pas. Voilà. Anyway, you guys, vous savez de quoi on parle, d'accord? Voilà. De façon générale, c'est ce qui se passe. Donc, c'est la vérité qu'on partage avec vous. yeah, Ok. yeah. C'est à vous maintenant de choisir. Hypocrisie, jalousie. Ça, je pense que c'est partout en Afrique. C'est partout en Afrique. C'est pas seulement les Ivoiriens, c'est pas seulement les Sénégalais, les Gabonais, tout le monde. L'hypocrisie, la jalousie, ça se trouve partout. Ouais. Et quand tu viens, tu essaies de te faire, comment on dit ça, devenir quelqu'un, ok? Et ton ami qui était là ici avant toi, peut-être ça fait maintenant 10 ans, 15 ans, va voir que, ce gars-là ou celle-ci, elle s'habille bien, elle voyage tous les jours. Il va commencer à avoir une idée différente de ce qu'il avait de toi, en fait. La jalousie va commencer à s'installer, l'hypocrisie. Donc, tout ça, c'est l'inconvénient également de vivre en communauté. Il y a trop... C'est vrai que tu vas vouloir partager ta vie, mais eux, ils vont penser que tu veux show off. Ils vont penser que tu veux te montrer, en fait, pour montrer que tu as de l'argent, tu as trop de choses et tout ça. Et la jalousie va s'installer. Donc, c'est sad, c'est triste, mais c'est ce qui se passe. Donc, voilà, quoi. Yeah, dans le même sens que la jalousie, par exemple, tu peux arriver ici, tu es nouveau, au niveau de transportation, quelqu'un peut te give right, comme on le dit ici, voilà, t'allais te déposer au travail et autres. Et puis au bout d'un moment, il voit que maintenant, bon, celui dit que ça va, toi-même, tu as ta propre voiture, ta voiture même est plus belle que pour lui. Il commence à, tu vois. Yeah. Donc, c'est aussi le problème en communauté. Vous voyez, c'est le problème. Les blancs, c'est ce qui me plaît, c'est les blancs, ils s'en foutent. Voilà, faut avoir tout ce que Eux, tu c'est veux. chacun il y a pour pas soi. tout ça, voilà, eux, il n'y a pas tout ça, faut avoir tout ce que tu veux, c'est pas leur problème. Mais nous, Africains, il a changé ça, il a fait ceci, ils vont il a dire- fait une chose, il a pris le dernier iPhone, tu vois. Toujours en train de parler. Ils vont jamais s'occuper de leur business, de leurs propres affaires. Toujours en train de parler de ton business. I'm like, seriously. Yeah. Et la Sénégalaise, Sénégalais, Camille, Nagalef. on a une autre invitée. Elle va Elle est partager son sénégalaise, expérience. Elle va se présenter et puis elle va donner son avis. Voilà, parce que. Enlève ton masque. Like, yeah. Yo, la famille, lui, n'est pas venu seul. Parce que quand elle rentrait, là, il y a quelqu'un qui l'a filmé. Et voilà, qui est là. Elle va se présenter et puis elle va donner son avis sur la vie en communauté. Salut tout le monde, je m'appelle Khadija. D'accord. Alors, déjà, bienvenue sur la chaîne Niveaux USA. Merci. Alors, ouais, la vie en communauté, ton expérience, ton avis. Vie en communauté, donc j'ai été chanceuse de ne pas vivre avec des gens comme moi. J'ai vécu avec d'autres gens ce sont des Américains, mais toujours, l'Amérique c'est très divers. Diverse. Il y a divers, du coup, mes amis étaient genre vietnamiennes ou bien ils étaient noirs américains. Du coup, c'est différent. Je n'ai pas vécu la jalousie que j'ai vécu avec une famille sénégalaise, par exemple. Ouais. Donc, en fait, c'est le côté ici, elle a vécu en communauté, mais une communauté qui n'est pas africaine. Voilà, ok. Mais il y a d'autres inconvénients que tu as vus ou bien des avantages au niveau de la vie en communauté? Avec la communauté sénégalaise, bien la communauté qui n'est pas. Bon, Mais tu peux sénégalaise ou partager, africaine ça en dépend de général. toi. Oh, ça s'est très bien passé parce qu'en fait, quand je suis venue, il y avait ce culture shock. Donc, en fait, je viens d'Afrique et je suis ici aux États-Unis, c'est super différent. Par contre, quand tu vis avec des gens qui sont tellement différents de toi, tu apprends tellement, genre, il y a plein de choses que j'ai appris de la culture américaine que je ne connaissais pas, que j'aurais pas Bien appris à sûr. l'école. C'est quoi les inconvénients de la communauté sénégalaise? Bah, quand tu vis avec des gens de ta communauté, comme vous aviez mentionné au début de la vidéo, il y a juste beaucoup de jalousie en fait.
Certaines personnes veulent pas te voir avancer et d'autres voudront te voir avancer. Mais bon, c'est vraiment pas facile. Et puis, c'est comme si tu devais marcher en fait sur les, like walking on eggshells with people. Yeah, basically. Bon, Yeah. voilà, excusez, hein, voilà. Le anglais là, c'est Ouais, trop fort. Faut Dans le book, parler là, eggshells, comment c'est est-ce que quoi? le- yeah. Walking on eggshells, c'est quand on dit que c'est marcher. On a cette expression. C'est marcher sur des Des trucs épines. la œufs, peau en fait. des épines, voilà. En français, c'est l'expression. Nous, on a ça en Wolof, c'est marcher sur, like, on eggshells. Oh, the same one? Yeah. Oh, Yeah. wow. En français, Yeah. c'est pas Je suis ça. le seul qui est encore francophone ici, hein. Sinon celles-là, elles sont déracinées. On peut Non, plus- c'est pas vrai, c'est pas vrai ça. Arrête, Excuse ils vont se me. fâcher contre nous. Ne l'écoutez pas, hein, c'est pas Non, vrai, pas du ok? On parle Ouais. toujours notre langue. Ouais, c'est les amen, like. Yeah. Et quand je Yeah. parle Wolof, je fais pas like you mean, I. Ah bon? Non. Ah, ok, bon. elles sont du Tu lot, vois, ok. c'est bien. Au moins, il y a- Il faut l'applaudir. Très bien. Yeah. Donc, Yeah, voilà. Quoi. on va passer aux avantages. On va commencer par Bibi. si Les tu veux. avantages, il y a le soutien émotionnel. Parce que quand tu viens aux États-Unis, c'est vrai que dans les débuts, c'est pas facile. Surtout quand tu vas dans une petite ville où il y a beaucoup de blancs, il y a pas de noirs, pour dire qu'il n'y a même pas d'Africains, c'est pas facile. Ooh, what's that? Don't be scared. It's fine. You just spray just for the house, yeah. Oh, ok. Ooh, Oh my fancy. God. Ah, ça Ok. smells good. Yeah. Cool. Quand tu... I forgot! Oh my God, your Okay, plane focus, distracted focus, me. okay. Okay. You go. Ok. Le soutien émotionnel, ça c'est un avantage, ok? Parce que quand tu viens ici au début, c'est vrai que c'est pas facile. Déjà de un, c'est pas facile de venir dans un pays où tu ne connais personne, ok? Et de deux, aller vivre dans une petite ville où il n'y a pas de Noirs, où il n'y a pas d'Africains, c'est encore difficile. Donc avoir une communauté africaine ou une communauté ivoirienne, si vous le voulez, ça aide énormément. Ça aide, voilà, pour parler à quelqu'un, le soutien émotionnel, si tu as quelque chose, tu peux partager avec cette personne et tout ça. C'est nécessaire en fait. Parce que les blancs, c'est vrai que tu vas parler à quelqu'un, mais ils vont pas comprendre en fait ce que tu veux exprimer. Tu vois, c'est pas la même culture en fait. Donc c'est ce que moi je veux dire en fait. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord. Donc, Pour soutenir ce que Bibi Ivoirienne vient de dire, je suis complètement d'accord avec elle. Le soutien émotionnel et parfois même tu auras besoin de soutien financier. Genre. oh, Tout à yeah. fait. Et si j'ai un exemple, et puis je crois que j'ai raconté cette histoire à Bibi avant. Je me suis retrouvée avec $3 pour le reste du mois, il me restait yeah. 3 semaines. Et je pouvais pas appeler mes parents et leur dire j'ai pas d'argent et tout. Et les gens avec lesquels je vivais en fait m'ont aidé et ont partagé la nourriture et tout jusqu'à qu'on m'envoie de l'argent et puis je pouvais genre leur redonner, tu vois. Ouais, ça c'est Yeah. super, c'est super. Yeah, et pour continuer dans le même sens, voilà, beaucoup d'entre vous ont su à l'époque quand j'ai perdu mon papa, et c'est mon tuteur et ses amis, tout ça qui m'ont été les premiers soutiens ici. Je profite aussi pour dire ici, il faut être humble aussi, voilà, faut pas dire non, écoute, moi je me souffle et autres, tout ça, parce que dans ce genre de difficultés, c'est ta communauté qui te soutient, qui t'accompagne. Donc c'est vraiment très important. Et elle a parlé aussi du côté financier. À tout moment, il peut y avoir des imprévus, tu peux avoir un accident, tu peux avoir beaucoup de choses. Je sais pas moi, des villes qui sortent de nulle part et autres, voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Des Mais factures. voilà, bien sûr, ok. bien sûr. Oh, sorry. Tu as dit Oh, bills, sorry for on be now, like- Ah, il parlait de nous. Ok. L'américain, Ok. J'ai sorti un peu en mon anglais. Ok. Alors, maintenant, il y a d'autres avantages. Le fait, par exemple, elle a parlé de l'intégration, mais il y a aussi, par exemple, les références dans les boulots. Il y a des compagnies qui demandent des références. Voilà. Donc, les anciens peuvent vous référer, peuvent vous aider facilement à avoir des petits boulots, déjà pour vous permettre de vous intégrer et autres. Il y a ça. Et même au niveau de l'école, voilà, les Oh, yeah. techniques, comment bosser, comment choisir les classes et autres. Voilà. Également, un avantage, c'est aussi au niveau des billets, pour ceux qui aiment voyager. Les anciens, ils savent beaucoup de choses, donc ils peuvent vous parler des sites où vous pouvez trouver des billets moins chers pour voyager et tout ça, aller voir votre famille et tout ça. Donc voilà quoi, c'est très important aussi. Alors les amis, je pense que voilà, on ne peut pas tout citer. Il y en a tellement, mais à vous de tirer ce qui peut vous aider pour vous forger pour l'avenir. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir. Je vais voir si je peux faire le making of parce qu'il y a eu beaucoup de choses derrière ce que vous voyez maintenant. Là. Avec des Et puis bloopers. bon, voilà quoi, ça a été vraiment un plaisir. Voilà, espérons que Bibiche va passer un excellent séjour avec sa camarade. Oh, ici. j'adore le Colorado déjà, Voilà. c'est magnifique. Et toi? Yeah.
Moi aussi, j'ai bien aimé. Ah, ok, cool. Voilà, donc moi, ça me fait plaisir. Au moins, je leur ai dit qu'on leur est bienvenue. Elles ont vu, on dit, ah, il a dit la vérité. Venez, vous allez voir aussi. Voilà. Donc, les amis, c'est là la vidéo se termine. Portez-vous bien et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez. Et puis voilà, portez-vous bien et bye bye. Bye!